Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fans du polar, consacrée aujourd'hui aux films d'espionnage, car considérés comme appartenant à un des sous-genres du genre policier. Alors, une petite sélection de films en 3 volets. Pour commencer, qui est la taupe? Alors il s'agit évidemment d'un thème récurrent dans les films d'espionnage, et qui justement permet d'inclure une enquête avec différents suspects. On cherche à savoir qui est le traître parmi l'organisation. Que ce soit dans des films anciens ou modernes, le thème de l'agent double est souvent utilisé et réutilisé. Je vous recommande les 2 films suivants. Contre une poignée de diamants, avec Michael Caine dans sa jeunesse, où celui-ci se retrouve accusé d'être un traître des services secrets britanniques, pour la simple et bonne raison que son fils a été enlevé et qu'on exige des diamants en retour. Aussitôt, il est lâché par ses supérieurs qui l'accusent de vouloir passer à l'ennemi pour sauver son fils. Je ne m'étends pas plus et on reste en Grande-Bretagne avec le film suivant, La Taupe. Un film beaucoup plus récent qui donne envie d'être vu rien que pour ses acteurs, avec en tête d'affiche Gary Oldman, mais également à ses côtés Colin Firth, ainsi que Benedict Cumberbatch, avant qu'il se fasse connaître en Sherlock Holmes. La seule chose que je reproche à ce film, c'est d'être un petit peu sombre, et un petit peu lent peut-être par certains moments. Mais l'intrigue est quand même assez prenante, et ça relève presque du thriller psychologique. Pour faire simple, Gary Oldman et 5 autres hommes composent ce qu'ils appellent le cirque, qui est ni plus ni moins qu'un important bureau de direction des services secrets britanniques. Après la mort de son supérieur et sa mise à la retraite, le cirque ne compte plus que 4 membres. Or, on finit par s'apercevoir, ou en tout cas une forte rumeur laisse penser qu'il y a une taupe dans le cirque. Gary Oldman est alors sorti de sa retraite pour trouver qui parmi ses 4 anciens collègues serait la taupe. Petit extrait avant de passer au grand 2 de notre vidéo. On m'a mis à la retraite, Oliver. Vous m'avez renvoyé. En réalité, très peu de temps avant sa mort, Control était passé me voir avec une suggestion similaire. Qu'il y avait une taupe. Et il ne vous a jamais fait part de ses soupçons? Non. Ah, je pensais, comme vous étiez son homme, en quelque sorte. Que lui avez-vous répondu? Eh bien, je crains fort avoir pensé que sa paranoïa avait pris ce qu'il y avait de meilleur en lui et qu'il allait détruire sa maison. Quel foutu merdier, Budapest. Enfin, mère de George, c'est votre génération, votre héritage. J'aurais cru que s'il y avait une vérité là-dedans, vous auriez voulu... Alors, on va passer rapidement sur les blockbusters. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont les films à très gros budget américain où il y a beaucoup d'action et d'explosions. Cela dit, même dans ces films, on peut trouver des intrigues assez sympas. Encore une fois, au sein des services secrets, avec des histoires de trahison et d'agents doubles pas forcément annoncées. Au niveau des très nombreux films James Bond, j'en vois 2 qui abordent très bien ce thème, à savoir GoldenEye, peut-être un de mes James Bond préférés, où l'adversaire à démasquer et à combattre s'appelle d'ailleurs Janus. Autre film moins réussi que GoldenEye, mais que j'affectionne également, Meurt un autre jour. Pourquoi je l'affectionne? Eh bien, entre autres parce que James Bond se retrouve lui-même accusé d'avoir trahi. Alors bon, d'avoir trahi sous la torture. Il a beau jurer qu'il n'a rien lâché, on ne le croit pas. Et il se retrouve contraint de fuir et de mener sa propre enquête, pour prouver non seulement qu'il n'a jamais trahi, mais également pour chercher la personne qui les a réellement trahis et qui a causé son emprisonnement et une assez longue période de torture. Le fait est que dans ce film-là, il est quand même investi assez personnellement. Je m'arrête là pour les James Bond, parce que j'aimerais vous parler d'une deuxième série de blockbusters américains, centrée sur les services secrets, à savoir... Mission Impossible. Alors déjà il faut savoir qu'à la base il s'agit d'une série dans les années 70 qui était très réussie. C'est un petit peu important pour l'histoire puisqu'on retrouve le personnage de Jim Phelps,
qui est le mentor ici de Ethan, Tom Cruise. Alors je ne vous parlerai que de ce premier film, j'ai vu les autres qui sont pas mal, mais c'est dans ce premier film qu'on a, je trouve, une véritable intrigue. À savoir qu'au cours d'une mission, absolument l'intégralité de l'équipe d'Ethan se fait assassiner. Et celui-ci se retrouve donc le suspect numéro 1, car cette opération n'avait pour but que de faire sortir une taupe. Et tout semble l'accuser. Parmi toutes les bonnes choses de ce film, il y a les scènes d'action ainsi que les acteurs, à la fois américains et français. On trouve notamment à l'écran Emmanuel Béard et Jean Reno. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui aimeraient le revoir, petit extrait du début où Ethan est confronté à son supérieur, et nous passerons à la troisième et dernière partie. La liste authentique est en sûreté à Langley. Goldsyn était des nôtres, c'était un paratonnerre. Alors tout ça, c'était pour faire sortir une taupe de son trou. Toute cette opération pour une taupe. Eh oui. Une taupe infiltrée en profondeur. Et comme vous le disiez, vous êtes bien vivant. J'ai quelque chose à vous montrer. Depuis la mort de votre père, la ferme de votre famille croulait sous les hypothèques. Et puis là, tout d'un coup, un solde positif de plus de 120 000 $. La maladie de votre père aurait dû vider les comptes en banque. Nous savons qu'en Amérique, la mort lente est un passe-temps qui peut revenir très cher. Alors, je crois qu'on devrait s'en aller tranquillement d'ici et prendre un avion. Vous êtes énervé, je m'en rends bien compte. Kittredge, vous ne m'avez encore jamais vu quand je m'énerve. Très bien, Hunt. Ma patience a des limites. Vous avez soudoyé, suborné et tué, et vous l'avez fait en abusant de la loyauté de vos équipiers. Vous voulez faire un pacte avec le diable, ça ne me gêne pas, pourvu que ça se passe au fond de l'enfer. Nous terminons ce tour d'horizon des films d'espionnage avec Lino Ventura, un acteur que j'ai toujours trouvé très charismatique dans ses rôles, et très prenant en particulier dans les films d'espionnage, et tout particulièrement encore dans les deux films suivants. Un papillon sur l'épaule. Alors, il est difficile de résumer le film, nous dirons simplement que la femme de Lino Ventura est enlevée, que lui-même est victime d'une agression, puis se réveille dans une clinique bizarre, et où on lui réclame une mallette dont il n'a jamais entendu parler. Bref, il se retrouve embringué dans une histoire de service secret, qui pour lui n'a ni queue ni tête, puisque c'est un citoyen lambda qui est simplement en vacances à l'étranger. Je dirais que la thématique de ce film est vraiment centrée sur le côté mystérieux des services secrets, dont on ne sait rien, dont on n'arrive jamais rien à savoir au final, et qui ont un petit peu tous les pouvoirs. Je vous laisserai, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, profiter du film et comprendre le sens du titre en le regardant. J'ai gardé celui que je trouve être le meilleur pour la fin, Espion, lève-toi. Nous retrouvons Lino Ventura en Allemagne, qui est en fait un espion en sommeil, c'est-à-dire qu'il n'est plus en activité depuis un moment. Il est marié, il occupe de mémoire un travail d'éditeur, et tout va bien pour lui jusqu'à l'arrivée de monsieur Jean-Paul Chance, interprété par Michel Piccoli, qui se met à lui raconter des histoires un peu bizarres, suggérant qu'il est lui-même des services secrets. Lino Ventura n'arrive pas trop à savoir s'il doit le croire ou non. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il essaye de se renseigner auprès d'un ancien collègue, celui-ci est assassiné, et du coup, on n'en sait pas plus. Est-ce que Michel Piccoli est un ami ou un ennemi ? Et malheureusement, comme le montre l'affiche, un deuxième personnage apparaît, Bruno Kremer, qui ne fait que venir compliquer la situation. Il explique à Ventura que Michel Piccoli serait des services secrets russes et essayerait de le récupérer pour leur compte. Mais à peine Kremer a-t-il fait son apparition, que Piccoli montre à Ventura une photo de Kremer et lui dit exactement l'inverse. Il se retrouve pris en étau entre ces deux hommes, sans savoir qui est qui, ni à qui faire confiance. Ce film est très bien fait, très bien écrit, très bien pensé. On a droit à un dénouement clair, net et précis. Il faut le voir absolument. Et nous terminerons donc par un petit extrait du film en question. On se retrouve pour le générique de fin. Je l'ai reçu ton message qu'à 11h. Qu'est-ce qui se passe? Un pépin? Peut-être, oui.
Où m'emmènes-tu? Nulle part, on roule. Ah. Il y avait longtemps. Chance, ça te dit quelque chose? Jean-Paul Chance. Chance? Non. Il fonctionne dans quoi? Fonctionnaire fédéral. Très haut niveau. Mais derrière la façade, c'est peut-être un peu moins clair. Alors, première version, soi-disant parachuté par les services de sécurité suisses, il me court-circuite. Et il parle ni plus ni moins de me foutre au trou si je collabore pas. Eh ben. Deuxième version, monsieur serait de la maison. Et ne serait ni plus ni moins qu'un officier traitant. Rien que ça. Quelle vision t'aurais, toi, d'un ronvier qui à 24 heures d'intervalle se présente sous deux casaques différentes? Instinctivement, j'en envisagerais une troisième. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle comme toujours pour les intéressés qui aiment les romans policiers que je suis auteur et que vous pouvez me lire chez Chemin Vert Édition. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de fans du polar. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser vos commentaires ou à m'envoyer même des messages privés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. A très bientôt!